Bienvenue sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. La Guinée a un nouveau Premier ministre. Le choix du président Alpha Condé s'est porté sur Mamadi Youla, économiste de formation et haut cadre du secteur privé. L'accord de paix au Soudan du Sud est peut-être en péril suite à la décision du président Salva Kiir de remanier la carte territoriale du pays. L'opposition s'insurge, elle n'aurait pas été consultée. Et il sera question en fin d'édition du nouveau cadre de partenariat qui se profile à l'horizon entre le Cameroun et la Banque mondiale. Je vous le disais en titre, Mamadi Youla est le nouveau Premier ministre de la Guinée. Nommé à ce poste ce samedi par le président Alpha Condé, le nouveau chef du gouvernement guinéen aura entre autres tâches de former un gouvernement tourné vers la création d'emplois, la jeunesse et la reprise économique. Les explications d'Arwa Barkala. La Guinée a un nouveau Premier ministre. Ce samedi 26 décembre 2015, Mamadi Youla a été nommé à la tête du gouvernement par le président Alpha Condé, réélu pour un second mandat en octobre 2015. Le Premier ministre Mamadi Youla a une large connaissance du monde des affaires. Aussi, la nomination de ce haut cadre du secteur privé au poste de chef du gouvernement se veut être un signal fort en direction des acteurs économiques nationaux et internationaux. Le choix du nouveau Premier ministre est le résultat d'un savant dosage parce que le président de la République actuelle revendique des décennies de combat politique et il ne voudra pas, par exemple, d'un Premier ministre qui peut nourrir une ambition. Par contre, il enregistre un déficit en matière de gestion administrative et économique. Donc c'est pourquoi, pour compenser ce manque à gagner à son niveau, il avait besoin d'un Premier ministre qui a une sorte de background en matière économique. Parmi les chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre, la mise en œuvre des priorités économiques et sociales de la Guinée, comme annoncé par le président Alpha Condé. Au nombre des priorités, accélérer la création d'emplois et renforcer la formation, développer le secteur privé guinéen, ainsi que renouer le dialogue avec les syndicats et partenaires sociaux guinéens. Si on s'en tenait simplement au background du Premier ministre, parce qu'il alterne une expertise dans le secteur privé tout comme public, mais tout dépendra de la marge de manœuvre que le président va lui accorder en tant que tel, parce que comment faire en sorte que ce Premier ministre-là puisse avoir les coups de franche pour engager un certain nombre de réformes hardies pour que le gouvernement puisse bénéficier d'une période sabbatique afin d'engager un certain nombre de réformes avec une complicité des structures syndicales. Âgé de 54 ans, Mamadi Youla a été directeur général de 2004 à 2015 de la Guinea Alumina Corporation, un projet d'investissement de 5,8 milliards de dollars. Il a également été conseiller du Premier ministre de la Guinée, chargé des questions économiques et minières en 2003 et 2004. Le nouveau chef du gouvernement guinéen est par ailleurs membre fondateur et président de la plateforme de concertation du secteur privé guinéen. Dernière ligne droite de la campagne électorale en Centrafrique, elle se termine ce lundi à minuit. Rappelons que suite à des problèmes notamment logistiques, les scrutins qui étaient prévus pour le 27 décembre ont été repoussés de 3 jours, soit jusqu'au 30 décembre. Des élections qui devraient mettre un terme à la période de transition et permettre à la Centrafrique de sortir d'une longue crise socio-politique. L'accord de paix au Soudan du Sud tiendra-t-il cette fois-ci? Signé en août par toutes les parties prenantes de la crise, cette entente doit aboutir sur un gouvernement d'unité nationale de transition avec un partage du pouvoir équitable entre le président Salva Kiir et son historique rival Riek Machar. Pourtant, une décision du président sud-soudanais de dissoudre les 10 États du pays pour en créer 28 nouveaux n'est pas du goût de l'opposition. Olivia Hieré-Dobré nous en dit plus. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé ce jeudi 24 décembre 2015 la dissolution par décret de 10 États du pays et la création de 28 nouveaux autres. Une décision qui, selon l'opposition, remet en cause le partage du pouvoir mis au point dans l'accord de paix signé le 26 août 2015 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président devenu chef rebelle, Riek Machar. Un accord qui ambitionne de mettre un terme à 2 années d'une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de victimes et contraint à l'exil plus de 2,2 millions de Sud-Soudanais. Nous avons à de nombreuses occasions condamné la décision du président Salva Kiir de créer 28 États. Nous condamnons à nouveau cette décision et lui demandons de revenir sur cette décision pour donner une chance à la paix. Cela soulève de sérieuses préoccupations au sujet de l'accord de paix.
Ce décret intervient alors qu'une délégation de rebelles est arrivée à Djouba pour mettre à exécution l'accord de paix. Le 22 décembre 2015, des représentants de la rébellion et du gouvernement se sont rencontrés dans la capitale sud-soudanaise, sous l'égide de l'Organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est, en vue de former un gouvernement d'unité nationale de transition, comme prévu par cet accord. On peut aussi penser à l'accord de paix qui a été signé, qui aurait là effectivement une intention de faire éclater les grands États, en tout cas les régions qui sont aujourd'hui les fiefs de l'opposition de Riek Machar. Et donc, si ça se concrétisait, effectivement, ça risquerait de compliquer encore la situation politique du Soudan du Sud. Pour les autorités, les objectifs fondamentaux de la création de ces nouveaux États sont de réduire graduellement la taille du gouvernement national, attirer des experts pour travailler au niveau de l'État et promouvoir le développement social et économique des communautés rurales. Des gouverneurs ont par ailleurs été nommés pour chaque nouvel État. Autre pourparlers d'envergure, ceux qui reprennent ce lundi dans la ville d'Entebbe, en Ouganda, entre le gouvernement, opposition et société civile du Burundi, sous l'égide du président Yoweri Museveni, médiateur. Ces discussions, qui avaient été suspendues depuis le 19 juillet dernier, ont pour objectif de mettre un terme au cycle de la violence qui secoue ce pays de la région des Grands Lacs depuis la décision contestée du président Pierre Nkurunziza de se présenter pour un troisième mandat en avril. Économie à présent, la Banque mondiale veut réviser son cadre de partenariat avec le Cameroun. Après l'analyse des difficultés rencontrées pour l'atteinte des objectifs du dernier cadre de partenariat, les deux parties réévaluent actuellement leur coopération en vue d'établir un nouvel accord pour la prochaine période, à savoir de 2016 à 2020. Idlette Mirabel-Bissou. À travers l'évaluation des difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les représentants du gouvernement du Cameroun, la société civile et la Banque mondiale ont entamé les discussions en vue de l'élaboration d'une nouvelle forme de partenariat pour les 5 prochaines années. L'objectif de la révision du cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Cameroun est de réévaluer les priorités de développement du pays. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité doivent être pris en compte. Il s'agit du secteur privé, la société civile, la jeunesse ou encore les investissements directs étrangers. Dans le partenariat avec la Banque mondiale, le Cameroun s'attend d'abord à ce que cette institution financière internationale lui apporte les conseils et les orientations qui sont pertinents pour son développement, que cette institution financière internationale puisse très souvent lui servir de caution pour avaliser un certain nombre de projets de développement, que cette institution l'aide à forger des politiques économiques appropriées qui soient à même de générer de la croissance puis du développement. La stratégie de partenariat de la Banque mondiale pour le Cameroun porte principalement sur le renforcement de la capacité du pays et l'amélioration de la prestation des services. Les deux partenaires ont mis l'accent ces dernières années sur les télécommunications, l'énergie et l'agriculture. Depuis 1969, les projets sur l'éducation, la santé, l'assainissement se multiplient dans le pays. En atteignant en 2006 le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, le Cameroun a posé les bases de la relance de son économie. Sur le plan économique, les intérêts du Cameroun sont de mieux tirer profit de ses ressources naturelles en développant les partenariats qui peuvent permettre de transformer ces ressources, d'être également capable de créer de nombreuses sources de valeur ajoutée, d'être capable aussi, dans la mesure du possible, d'attirer des investisseurs pertinents qui aideraient le Cameroun à avancer sur le terrain de sa modernisation économique. En 2015, le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun était estimé à 1,2 milliard de dollars. Il était composé de 23 projets dont 12 nationaux, 6 régionaux et 5 fonds fiduciaires dans les domaines de l'agriculture, l'assainissement, l'eau, l'éducation, l'énergie, la santé et les transports. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.